Pascal de Isaguirre, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la compagnie Corsair et président de la FNAM, qui est la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Et la FNAM a décidé de soutenir la fête de l'aviation, qui aura lieu cette année les 27, 28 et 29 septembre partout en France et jusqu'en Outre-mer. La FNAM donc fédère des métiers et représente plusieurs centaines d'entreprises du secteur de l'aérien. Pouvez-vous nous préciser le rôle et les missions de cette fédération? Écoutez, je crois que le rôle de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, c'est de défendre bien sûr les intérêts de tout le secteur aérien, de mettre en exergue ses entreprises, de mettre en exergue ses équipes, ses personnels. Et donc, c'est une fédération professionnelle qui appartient au MEDEF, enfin qui est corrélée au MEDEF, bien entendu. Et je pense qu'il est très important que, au-delà évidemment de la concurrence qu'il peut y avoir entre telle ou telle entreprise, le rôle d'une fédération professionnelle, c'est la défense, l'illustration et la promotion des intérêts de ses membres. Et c'est d'autant plus important que, bien sûr, le transport aérien est un secteur stratégique pour la France, que la France est une terre aérienne depuis plusieurs décennies, que nous représentons évidemment un impact important en matière, je dirais, sociale, c'est-à-dire en matière d'emploi, en matière d'innovation technologique, en matière d'indépendance et de souveraineté nationale. Et bien sûr, nous avons des sujets qui sont tout à fait prédominants, comme les préoccupations environnementales, sur lesquelles, évidemment, le secteur aérien est en pointe. Voilà, donc c'est vrai que le rôle de la FNAM est important. La FNAM, comme vous l'avez dit, évidemment, représente aussi plusieurs dizaines de milliers de salariés, la quasi-totalité du secteur aérien français, et travaille d'ailleurs en collaboration avec d'autres groupements comme le GIFAS, évidemment, tous nos partenaires de la construction aéronautique ou l'Union des aéroports français. Alors donc on sait que la période, comme vous l'évoquiez, est cruciale pour le secteur qui est confronté à des défis, avec évidemment, la transition écologique, mais également la compétitivité des entreprises. Alors en tant que président de la FNAM, quels sont vos objectifs, vos attentes, vos challenges? Alors écoutez, les objectifs, ils sont très simples parce que vous avez parfaitement résumé la situation. Nos deux sujets qui sont critiques, le premier, bien sûr, c'est la décarbonation du secteur aérien et c'est convaincre les pouvoirs publics, mais je dirais au-delà des pouvoirs publics, l'opinion publique et tout l'écosystème, notamment médiatique, est autour de nous, que nous avons une feuille de route extrêmement claire, nous avons des objectifs très contraignants, que tout le secteur est engagé et que nous avons les solutions, notamment technologiques, pour répondre à ce défi de la décarbonation. Et pour répondre aussi et contrecarrer la désinformation qui peut exister justement sur ce sujet. Le deuxième sujet, vous l'avez dit, c'est celui de la compétitivité, c'est essentiel. Vous savez que malheureusement, le secteur aérien français subit un niveau de taxation, un niveau également de contraintes réglementaires extrêmement élevé, qui handicape bien sûr notre compétitivité et qui nuit d'ailleurs au pavillon national français par rapport à la concurrence, ce qui explique d'ailleurs la détérioration de la part de marché du pavillon français qui, vous le savez, n'a cessé de se dégrader, de perdre régulièrement un point de part de marché depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc là, il est très important là, de convaincre les pouvoirs publics, puisque l'on s'adresse aux pouvoirs publics, de ne pas accentuer encore ce niveau de taxation qui est très pénalisant et qui finalement profite à nos concurrents étrangers et à ne pas aggraver non plus le niveau de complexité réglementaire, de sédimentation réglementaire que nous subissons actuellement. Et ressentez-vous une certaine perte d'attractivité des métiers du monde de l'aérien, alors que cet univers fait encore et toujours rêver? Alors, cet univers fait encore et toujours rêver, donc ça c'est le côté positif. Malgré tout, effectivement, on ne peut pas ne pas être impacté par les tendances sociétales. Alors, je dirais, je ferai quand même une différence en fonction des métiers, n'est-ce pas, en fonction des secteurs d'activité. Il est certain qu'un secteur comme tout, vous savez, celui de l'assistance en escale aéroportuaire est impacté. Il y a un problème effectivement d'attractivité, attractivité salariale, il y a des contraintes, vous le savez, on travaille en jour décalé, on travaille le week-end, il faut se rendre dans les aéroports, donc tous les métiers d'assistance en escale connaissent ce sujet, mais même, par exemple, un métier comme celui des mécaniciens,
hein. On a des préoccupations très très fortes, vous le savez, parce qu'il faut renouveler cette population. Et pourtant, ce sont des très beaux métiers, d'ailleurs, qui sont de plus en plus à forte valeur ajoutée. Donc, on a qu'un problème d'attractivité. Alors, ce problème d'attractivité, vous savez, il est lié aussi, pas uniquement à des sujets salariaux, hein, voilà, mais il est également à mettre en relation avec la crise du Covid, hein. Durant la crise du Covid, on a pas mal de gens qui ont quitté notre secteur et qui ont éprouvé d'autres modes de vie, d'autres modes de travail. Donc, on le sait bien, une partie croissante de la population, notamment des jeunes, cherche à être délocalisés et preneurs du télétravail, et reconnaissant que dans le secteur aérien, on a quand même beaucoup de métiers qui ne peuvent pas s'exercer en télétravail. Et puis, il peut y avoir, même si ça ne se constate pas beaucoup dans nos statistiques de transport passager au sein des compagnies aériennes, on peut avoir un mouvement de rejet d'une partie très faible de la population qui dit ben voilà, je ne veux pas m'engager dans un secteur dont la réputation est de ne pas respecter suffisamment les préoccupations environnementales, ce qu'il faut bien évidemment. Alors, revenons-en à la fête de l'aviation, qui est donc une fête nationale dont le but est de faire découvrir toutes les disciplines et facettes du secteur aérien. C'est un événement ouvert à tous et une parfaite occasion pour rencontrer des professionnels et des passionnés, avec au programme des portes ouvertes de clubs, d'entreprises, mais aussi des forums formation et métiers, des animations et bien entendu des vols. Pourquoi vous a-t-il semblé important de vous associer à cette 5e édition? Alors, d'abord, premier point qu'il faut souligner, c'est la 5e édition, et vous savez que la FNAM est partenaire de la fête de l'aviation depuis le tout début, depuis l'année 2020. Voilà. Et nous sommes un partenaire fidèle, bien sûr, et je vous annonce d'ailleurs que nous le resterons, bien évidemment. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une très belle initiative, c'est une très belle opération qui va dans le sens que nous cherchons à faire, c'est-à-dire ouvrir les portes de l'aérien, nous faire connaître au maximum, présenter qui nous sommes, présenter tous nos efforts, notamment pour la décarbonation, présenter justement l'attractivité de nos métiers et la diversité de nos métiers pour des jeunes. Et donc, je crois que c'est très important dans une époque justement où le transport aérien, où le secteur aérien peut être critiqué, n'est-ce pas? Où le secteur aérien peut être sous pression de telle ou telle partie prenante dans notre écosystème. Je crois que c'est très important de nous faire connaître, de nous ouvrir, de communiquer, de nous présenter, de dire qui nous sommes. Et je pense que des événements comme celui-ci contribuent justement à mieux faire connaître et à mieux faire aimer l'aviation. Et la bataille du secteur aérien, nous ne l'amènerons pas uniquement, si vous voulez, auprès des pouvoirs publics, qui sont évidemment une composante tout à fait essentielle, mais ça sera une bataille qu'il faut mener auprès de l'opinion. Parce que nous constatons que le transport aérien, beaucoup de gens aiment voyager, beaucoup de gens aiment prendre l'avion, et on a besoin justement de favoriser, d'entretenir ce sentiment d'adhésion auprès du secteur de l'aérien. Absolument. Pascal de Isaguirre, merci beaucoup. Et Merci à vous. nous vous donnons rendez-vous aux 4 coins de France et jusqu'en Outre-mer les 27, 28 et 29 septembre prochains. Partager des passions, susciter des vocations, voilà la belle mission que s'est donnée la Fête de l'Aviation. Vous trouverez toutes les informations sur le site fêtedelaviation.fr. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous en tout cas et très belle fête de l'aviation. Merci.